Hello et bienvenue dans cette vidéo où je veux t'encourager un maximum à oser être toi. Parce que oser être soi, c'est vivre sa vie pleinement, c'est vivre en fonction de soi et pas en fonction des autres et surtout pour ne pas se perdre. Je constate beaucoup trop souvent que de nombreuses personnes vivent en fonction des autres simplement pour faire plaisir, parce qu'il y a un besoin de reconnaissance, parce qu'il y a des peurs, etc., etc. Et en fait passent toute leur existence à côté d'elles-mêmes et ont une vie pleine de regrets. Je dis toujours, s'il y a une personne à qui tu dois faire plaisir, c'est à toi-même, parce que tu ne pourras jamais faire plaisir au monde, à tout le monde, donc autant te faire plaisir à toi et tu plairas aux gens qui t'aiment vraiment et aux gens qui doivent venir vers toi. Alors, quand je dis oser être soi, déjà, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Comment on fait? Parce que c'est très, très facile à dire, mais c'est pas forcément si simple que ça à appliquer. Oser être soi, c'est déjà accepter, s'accepter tel que l'on est, en fait. Il faut que vous appreniez, les filles, à vous aimer et à accepter aussi bien vos qualités que vos défauts. Et puis vos défauts, eh bien, il faut en faire une force. J'entends trop souvent des femmes dire oui, mais moi, je suis comme ça et c'est pas bien, etc. Ouais, si tu le transformais en force, si tu en faisais un fabuleux pouvoir, on ne peut pas avoir que des choses extraordinaires en soi. Il y a des choses qui nous font bien évidemment défaut. Alors soit on cherche à grandir pour avancer, ou soit on essaye de le switcher pour en faire une vraie force. Par exemple, j'entends des personnes dire oui, mais moi j'ai trop de caractère. Mais déjà trop par rapport à quoi? Il n'y a pas de norme au final. Et puis avoir du caractère, c'est bon parce que c'est oser s'affirmer, c'est oser dire non, et donc c'est se respecter. Vous voyez, donc vraiment essayer de faire de vos défauts, de véritables forces. Quand on s'accepte à être tel que l'on est, en fait, c'est être fier de la femme vraiment que l'on est. Et puis, ne laisser personne nous faire douter de notre propre valeur. Vous avez une valeur à apporter au monde. Quoi que vous fassiez dans votre existence, vous apportez une valeur au monde. Et ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience. Pardon. Et du coup, je viens d'en perdre les mots, mais c'était le deuxième sujet que je voulais aborder. Pour oser être soi, il faut avoir confiance en soi. Alors déjà, il y a plein de choses à relativiser sur la confiance. Personne n'a jamais confiance à 100% chaque jour, à chaque instant. Et heureusement, parce que quand on manque de confiance, c'est aussi ce qui nous permet de grandir. Pourquoi? Parce que avoir confiance, c'est quoi? C'est rester dans son canapé à regarder la télé, à ne rien faire. Je suis confiante, je vois personne, je n'explore rien de nouveau. Vous voyez? Donc, on n'a pas toujours confiance à 100% à chaque instant. Et plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez explorer de nouvelles choses, plus votre confiance risque d'être mise à mal. Mais au final, c'est un bel indicateur de réussite pour vous dire que vous avancez vraiment sur la bonne voie. Et puis, pour gagner en confiance, là, l'astuce que je peux vous partager, c'est de vous fixer des objectifs qui sont réalisables et d'avancer petit à petit pas par petit pas, comme je le dis souvent, parce qu'à chaque fois que vous allez faire un pas, vous allez gagner un peu plus en confiance et vous allez en faire un autre et vous allez à nouveau gagner en confiance. Ne voyez pas la montagne directement à gravir, mais voyez plutôt, les paliers à franchir pour atteindre le sommet, vraiment. Pour oser être soi, il faut aussi oser exprimer ses opinions. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Alors je dis toujours, quand on est une femme, on exprime ses opinions en s'exprimant telle une déesse. Ça veut dire quoi s'exprimer telle une déesse? C'est-à-dire communiquer par respect pour l'autre et donc par respect pour soi. Les femmes que j'accompagne, je leur dis souvent, quand tu t'exprimes même pour quelque chose qui est litigieux, qui t'impacte émotionnellement, et c'est toujours de te dire comment je peux formuler tout ça en n'ayant aucun regret et en étant fière de la manière dont je l'ai exprimé. Parce que souvent, on va aller s'exprimer avec beaucoup, beaucoup d'émotions et au final, quand on a terminé la conversation, on rentre chez nous et on regrette. Et on a encore plus mal que si on s'était tu. Donc, vous avez le droit d'exprimer vos opinions. Ça, c'est vrai, c'est fort. Il faut oser dire. Vous avez le droit aussi de dire non, voilà, de rester campé aussi sur votre position, mais de manière la plus belle et respectueuse possible. OK? Pour oser être soi en tant que femme aussi, j'ai envie d'insister là-dessus, c'est
habillez-vous, parez-vous pour vous-même et pas pour le monde extérieur. Habillez-vous comme ça vous plaît vraiment. Vous avez envie de mettre des couleurs dans tous les sens, mettez des couleurs dans tous les sens. Vous, vous, vous avez juste envie d'être bien dans vos vêtements, qu'ils soient amples, etc. Eh bien, faites comme ça. Le regard des autres ne doit pas avoir d'impact sur vous dès lors que vous vous sentez bien avec vous-même. Et faites-vous plaisir, vraiment. Choisissez des vêtements mais qui font que vous vous sentez bien dans votre peau. Vous vous en contrefichez des tendances, etc., de ce que les gens peuvent attendre. Faites en sorte d'être bien avec votre style vestimentaire. Et puis le style vestimentaire, c'est aussi un moyen d'affirmer sa personnalité. En général, on dit le style vestimentaire reflète la personnalité que vous êtes. Alors, je dis attention parce que parfois on peut voir des personnes hyper colorées, on peut dire, ah, c'est des personnes qui ont la pêche. Pas forcément, parce que ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut aussi vouloir dire qu'elles cherchent à attirer l'attention, etc. Donc, il y a tout un ensemble à prendre. Mais en tout cas, retenez qu'il faut bien vous habiller, vous parer pour vous faire plaisir et pas pour avoir de la reconnaissance dans le regard de l'autre. Ça fait toujours du bien quand on est une femme de s'entendre dire, qu'on nous dise tu es belle comme ça te va ravir. Oui, ça fait du bien, mais ce n'est pas votre objectif premier. Votre objectif premier, c'est d'être bien avec vous, avec les vêtements là que vous avez choisis. Pour oser être soi également, le 5e point que j'ai envie d'aborder avec vous là, c'est d'aller chercher à explorer vos passions. Je sais que vous n'avez pas le temps, que vous avez une vie trépidante. Pourtant, c'est important d'aller les explorer et les exploiter en fait. Dans un premier temps, posez-vous la question, mais qu'est-ce qui me passionne? Parce que vos passions doivent être votre priorité dans votre vie. Si aujourd'hui vous n'en avez pas, vous dites moi je n'ai pas forcément de passion, Sophie, il y a forcément des toutes petites choses qui vous captivent, qui vous plaisent. Ces petites choses-là, il va falloir les introduire dans votre quotidien. Je dis bien dans votre quotidien. Chaque jour, faites un petit peu de choses là que vous aimez, ne serait-ce que 5-10 minutes, et voire même commencer votre journée par ça. C'est ce qui va aller égayer votre journée et c'est ce qui va aussi vous permettre de vous dire, ok, je suis ma priorité, j'ose être moi, j'ose être en vie, j'ose vivre. Et ça, c'est hyper important. Il faut aller les chercher, ces passions, et vous allez voir, c'est par ces toutes petites choses que vous allez explorer. Si vous n'avez pas trouvé votre grosse passion, et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'en avoir des grosses passions, bien évidemment, c'est en allant explorer ces toutes petites choses que vous allez trouver de belles et puissantes choses qui vous font plaisir. Et c'est là où vous allez aussi aller à votre propre découverte, savoir qui vous êtes vraiment et savoir ce qui vous inspire. OK? Ensuite, pour oser être soi, il faut s'entourer de belles personnes. Ne passez pas votre temps avec des personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont sans cesse négatives, qui vous rabaissent. Là, c'est pareil, c'est une belle marque de respect pour soi que de dire stop à ce genre de relations toxiques. Il faut que vous ayez des relations qui soient saines, qui soient encourageantes, vraiment, où vous pouvez être vous, sans être jugé. Et ça, c'est très important. D'accord ? 7e point, pour oser être soi, c'est oser prendre des risques. N'ayez pas peur, les filles, de sortir de votre zone de confort. Je vous assure que dès lors que vous avez peur, c'est un merveilleux indicateur pour vous dire que le meilleur est juste derrière. Et il y a des techniques pour franchir vos peurs, mais il faut que vous preniez des risques. Souvent, je le dis, tiens, le dimanche, c'est peut-être une bonne journée pour faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose qui me fait un peu peur et aller l'explorer. Et pareil, j'y vais petit pas par petit pas. Et puis, dernier point pour oser être soi-même, c'est être authentique. Restez authentique, soyez vous, ne vous conformez pas aux attentes des autres. Il faut que vous restiez fidèle à vous-même. Parce que, encore une fois, je vous l'ai dit juste avant, si vous cherchez à faire plaisir aux autres, vous allez vous perdre. Vous allez passer votre vie à chercher dans le regard de l'autre très probablement de la reconnaissance, le faire plaisir, etc., pour au final vous desservir. Les gens qui vous aiment vraiment, ils resteront à vos côtés pour ce que vous êtes et pas forcément à ce que vous leur fassiez toujours plaisir. Et puis quand vous voulez faire plaisir à quelqu'un, posez-vous la question suivante. Avant de lui offrir ce temps, cet instant, ce moment de bonheur,
est-ce que je me le suis moi-même offert? Parce que c'est tellement facile d'aller aider les autres, d'offrir aux autres, mais est-ce qu'on le fait à soi-même? Et ça, c'est pareil, c'est encore des petites touches qui vont vous apporter énormément de bien et qui vont vous aider à oser être vous-même. Et vous allez voir que quand vous allez oser être vous, les filles, vous allez commencer à ressentir un vrai bonheur d'être vous-même. Et vous savez, cet état de bien-être que l'on a tout envie d'avoir, peu importe où l'on est, peu importe ce que l'on fait. Et c'est ça, en fait, c'est le premier pas, c'est oser être soi en suivant là les idées que j'ai pu à l'instant vous partager. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. Et je vais insister. Là, je viens de vous donner la théorie pour que vous puissiez mettre en pratique. Savoir, c'est une chose, c'est le fait de faire qui va vous apporter un changement et de grands résultats. Donc, j'ai juste envie de vous dire, les filles, là, actionnez-vous, mettez-vous en pratique. Essayez de vous dire, tiens, sur les 8 points que Sophie m'a partagés, qu'est-ce que je décide de mettre là tout de suite en action? Alors, si vous mettez les 8 en action, je suis super contente pour vous et vous pourrez être fiers de vous et vous célébrer. Mais je veux que vous repartiez là de cette vidéo avec au moins, à minima, 2, 3 actions pour vous enclencher et gardez-les chaque jour au quotidien parce que c'est vraiment vos nouvelles habitudes de vie qui vont vous apporter de vrais et grands résultats derrière, je peux vous en assurer. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me partager là dans les commentaires. Ouais, je suis prête, Sophie, je vais relever tant d'actions, etc., etc. Le fait de s'engager dans les commentaires, là, vous vous engagez publiquement, même si on est dans un groupe, un cocon d'amour et rempli de bienveillance, vous vous engagez quand même malgré tout en public. Et ça a un vrai pouvoir, le fait de s'engager devant les autres, parce que ça vient enclencher en nous le fait de je ne peux pas renoncer, je me suis engagée, donc je suis contrainte d'y aller. Mais rappelez-vous que c'est vraiment pour votre bien, ce n'est pas pour mon bien, même si je serais tellement heureuse de savoir que vous êtes enclenchée et que vous avez retrouvé ce bonheur d'être. Mais rappelez-vous que c'est pour vous, les filles. Alors c'est parti, je compte sur vous et je veux vous lire en commentaire, voir vos exploits. À très vite.